Coucou tout le monde, me revoici dans une nouvelle vidéo pour vous faire le bilan numéro 35. Déjà j'espère que vous allez bien, moi ça va super cette semaine, j'allais dire cette année. Cette semaine ils annoncent une super semaine avec du soleil, donc même si j'adore l'hiver, les temps gris et tout, là j'ai eu ma dose, surtout que quand Noël est passé et que je sais qu'il n'y a quasiment plus aucune chance qu'il y ait de la neige, l'hiver ne m'intéresse plus trop et je suis pressée qu'il y ait les beaux jours. Et là, je pense que vous voyez, il y a du soleil. D'ailleurs, je suis un peu blanche, mais bon. Bref, il y a du soleil et ça va être comme ça toute la semaine, à part week-end prochain, sinon c'est pas drôle. Hein. Bref, donc le bilan 35. Je vais faire comme d'habitude, en fait, je vais reprendre depuis le dernier bilan que je vous ai mis, voilà, le bilan 34 sur Instagram, et puis on va remonter petit à petit, comme ça je vais pouvoir vous dire un petit peu ce qui s'est passé dans la semaine, etc. Et voilà, ça me permet de reprendre le fil Instagram, ça me permet un peu de reprendre le fil du bilan et de pas trop m'éparpiller. Alors, le bilan 34, donc celui d'il y a 15 jours, ça fait déjà 15 jours. J'avais une prise de 400 grammes, c'est ça ou pas? Oui, je m'étais pesée... Attendez. Oui, je m'étais pesée le dimanche matin parce qu'on fêtait l'anniversaire d'Arthur le dimanche midi. Donc, au lieu de me peser le lundi matin comme je fais d'habitude, je m'étais pesée le dimanche matin. Je suis désolée si je parle un petit peu bizarre. J'ai un... Ah, il y a un livreur. Je reviens. Oui, je suis désolée si je parle un petit peu bizarre. C'est parce que j'ai un aft ici. Donc voilà. Bref, donc je m'étais pesée le dimanche matin au lieu du lundi parce que nous fêtions l'anniversaire d'Arthur et que je voulais pas me priver de l'anniversaire d'Arthur en me disant non, ne mange rien, demain c'est la pesée, ne te fais pas plaisir parce que sinon la pesée va être foirée à cause d'un repas. Enfin bref. Donc je m'étais pesée du coup le dimanche matin il y a 15 jours et j'avais pris 400 grammes sans raison particulière. Je vous avais dit quoi d'ailleurs, parce que moi la mémoire, je suis un peu comme Dory, hein. Ah oui, si, la veille j'avais mangé une grosse assiette de coquillettes, enfin de pâtes quoi, mais sinon voilà, j'avais absolument rien changé, donc il y a des fois comme ça, mais ça, le 15 jours auparavant je stagnais, là j'avais pris 400 grammes, donc ça faisait un mois que mon poids était plus ou moins sur un petit palier. Du coup, on a fêté l'anniversaire d'Arthur, blablabla. Niveau sport, le défi sport, donc si vous savez pas ce que c'est, tous les vendredis soirs, je poste une photo sur mon Instagram que je vous invite à liker pendant tout le week-end et je comptabilise les likes que je transforme en secondes de sport et ça nous donne à tous le temps de sport qu'on a à faire sur toute la semaine. Donc là, il y a 15 jours, on devait faire 100 minutes de sport. Ça stagne à 100 minutes en ce moment, ce qui est déjà pas mal sur une semaine, hein, mais... moi je dépasse toujours, donc je pense que je vais augmenter les... Là je faisais 3 secondes de sport par like. Ce week-end là, celui qui vient d'arriver, j'ai fait 4 secondes de sport par like, mais parce que j'ai posté en retard la photo. Et là, il y a quelqu'un qui m'a lancé le défi de faire 5 secondes de sport par like et je pense que vendredi, je vous inviterai à voter sur Instagram. Vendredi soir, quand je posterai la petite photo du défi sport, je mettrai 5 secondes par like. Donc bien sûr, je sais même pas si moi j'arriverai à tout faire, mais ça sera peut-être l'occasion d'essayer de se surpasser. Bref, donc il y a 15 jours, le défi sport avait donné 100 minutes de sport à faire sur toute la semaine, c'est pas par jour, hein. Donc j'avais fait une séance le 14 mars de 40 minutes de vélo elliptique. À chaque fois je vous poste le petit bilan comme ça, voilà, avec le compteur et ma petite photo de ma tête d'après sport toute rouge, sanguinolente j'allais dire, mais pas du tout, dégoulinante, voilà. Ça finit pareil mais ça veut pas dire du tout la même chose. Donc ensuite... la deuxième séance de la semaine, j'ai fait qu'une séance. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je fais qu'une séance de sport? Ah non, voici la deuxième séance. Le 16 mars, j'ai fait 1h10 de vélo elliptique. Oui, il y a des fois comme ça où je me sens bien en forme et je me surpasse. Donc voilà, ce qui fait que j'avais terminé la semaine avec 110 minutes sur les 100 globales du défi sport. Donc j'avais dépassé, je dépasse toujours un petit peu en général. Soit je fais pile poil ou je dépasse un petit peu. Ensuite, la semaine donc, qui vient de passer, le total de vos likes a donné également 100 minutes de sport. Je vous dis, là on stagne à peu près à 100 minutes et je vois que quasiment tout le monde y arrive et beaucoup le dépassent. Moi y compris, je dépasse un tout petit peu mais je dépasse quand même. Du coup, on va augmenter un petit peu pour vendredi. Quitte à ce qu'on n'y arrive pas, mais au moins ça nous permettra d'essayer de se surpasser. Bref, donc la semaine dernière, 100 minutes. La première séance, j'ai fait il y a 6 jours,
Oui, parce que je me repère aux dates que Instagram me met. C'était mardi, je crois, en fait. C'était mardi dernier. Lundi ou mardi, mais je pense que c'était mardi. J'ai fait 60 minutes de vélo elliptique. Donc voilà, une petite heure. Et ensuite, ma deuxième séance de la semaine, j'ai fait 45 minutes. Mais c'était le lendemain de ma séance de tatouage. Et voilà, quasiment 3 heures de tatouage. Et avec le vélo elliptique, vous savez, c'est pas le vélo d'appartement que vous êtes assis. Parce que je sais que parfois, certaines personnes me demandent si j'ai pas trop mal aux fesses. Mais non, le vélo elliptique, vous êtes debout avec les rameurs au niveau des bras, là, vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, ça me tirait le lendemain de ma séance. Forcément, c'était encore tout frais. Ça me tirait et tout. Donc, j'ai tiré jusqu'à 45 minutes. Mais honnêtement, plus, je ne pouvais pas. Donc, ce qui fait que ça m'a donné 105 minutes sur 100. Donc, si j'ai quand même dépassé de 5 minutes la semaine de défi sport. Voilà. Et du coup, on arrive au bilan 35. Donc, le bilan de cette semaine-là, il est temps, hein, après 6 minutes. Est-ce que j'ai pris, est-ce que j'ai perdu? C'est la question. Donc, il y a un mois, je stagnais. Il y a 15 jours, je prenais 400 grammes. Donc, c'était un peu long. Je faisais donc 80 kilos. J'étais remontée à 80 kilos avec les plus 400 grammes. Et là, je me suis pesée. Donc, dimanche matin également, je ne me suis pas pesée donc, ce matin. Parce que là, moi, je vous filme le lundi. Je ne me suis pas pesée ce matin. Je me suis pesée le dimanche matin parce qu'on fêtait l'anniversaire de ma maman avec quelques jours de retard. Mais on fêtait l'anniversaire de ma maman dimanche midi avec un apéritif amélioré, un peu comme on a fait pour l'anniversaire d'Arthur. Sauf qu'il y avait quasiment rien de vegan. Donc, j'ai pas forcément mangé beaucoup en fait, mais j'avais fait une grosse pizza vegan qui a énormément plu et ça a bluffé tout le monde. Je l'avais fait avec du haché végétal à la tomate et tout, enfin tout le monde a cru que c'était de la viande hachée et elle était très très bonne. Je vous ai posté d'ailleurs une photo sur Instagram. Bref, on s'en fout. Mais je voulais pas me priver comme pour l'anniversaire d'Arthur quand je sais que le dimanche comme ça il va y avoir des repas, je décale d'un jour ma pesée. Puis comme il y a 15 jours je m'étais aussi pesée le dimanche matin, du coup ça faisait 15 jours pile, donc c'était pas dérangeant. Et j'ai perdu 1,3 kg. Oui, je suis trop contente. Donc clairement, je pense que le sport aide beaucoup. Même si depuis un mois là où je stagne et que j'ai repris 400 grammes, je continue le sport. Je n'ai absolument rien changé. Donc cette espèce de palier s'est cassé. J'ai fait un mélange entre cassé et palier. Cette espèce de palier s'est cassé tout seul. Je n'ai absolument rien changé à mon alimentation. Je mange toujours pareil. Je bois toujours pareil. J'essaye de boire entre 1,5 litre à 2,5 litres par jour. Parfois, je vais jusqu'à 3 litres. Sans compter ma tasse de café le matin et mes 2 thés dans la journée, on va dire. Ça, je le compte pas. Mais je parle de l'eau tout simplement. Donc voilà, je bois pas mal. Je n'ai absolument rien changé. En fait, je mange tout à fait pareil. Je me fais plaisir. Le soir, devant la télé, je me prends 1 ou 2 carrés de chocolat ou des petits palets de sésame, là, des petits croquants au sésame que je commande sur boutique vegan. Enfin voilà, je me fais plaisir et puis ça marche et je perds du poids. Bon, je mange quand même assez sainement. D'ailleurs, donc je ne partage plus mes repas sur Instagram. Vous êtes beaucoup à me dire que ça vous manque, mais comme je réponds à chaque fois, mes repas sont assez similaires parce que moi j'aime bien manger plus ou moins... pas toujours la même chose, mais j'ai des repas qui reviennent assez régulièrement, on va dire. Mais, et puis, le fait que je sois végétalienne, c'est vrai que beaucoup critiquent le fait qu'il n'y a pas de viande ou de produits laitiers dans mes assiettes et ça m'avait un peu gonflé au bout d'un moment, j'avoue. Donc du coup, ce que je fais, c'est que dans les Insta Stories, vous savez, comme Snapchat, vous pouvez faire des petites vidéos sur Instagram. Et ben je poste de temps en temps dans la journée, enfin pas tous les jours, mais je poste mes petits repas quand je me fais une belle salade et tout. Je vous le mets là dans les Insta Stories, puis je vous détaille un petit peu ce que je mange. Et puis voilà, comme ça, si vous voulez aller voir, vous pouvez aller suivre mes espèces de stories Instagram là. Donc voilà, j'ai perdu 1,3 kg, je suis trop contente, ce qui fait que de 80, je suis passée à 78,7 kg. Et du coup, il me reste en gros 3 kilos pour refaire le poids d'avant ma grossesse. Donc dans 3 kilos, j'aurais perdu les 22 kilos de grossesse en un peu plus d'1 an du coup, parce qu'Arthur a eu 1 an début mars. Et je suis trop contente parce que 22 kilos, c'est quand même pas mal. Et je me dis que... le rire de con. Et je me dis que il m'a fallu en gros une bonne année pour les perdre. Même si là, il m'en reste encore 3. Mais bon, il m'a fallu une bonne année pour perdre ces 22 kilos. Et c'est pas trop mal. Je suis quand même contente. Donc voilà. Et je suis trop pressée de refaire 75 et quelques, quoi, 75. Et après, comme je vous ai dit, dans l'idéal, j'aimerais déjà... Moi, quand je faisais 106, je me disais, j'aimerais bien faire 65. C'était mon objectif irréalisable, mais c'était mon objectif.
Là, j'en suis à 13 kilos, du coup, à peu près de cet objectif-là, ce qui est quand même pas mal, hein, on est d'accord. Mais après, si j'arrive à aller à 65, j'aviserai, suivant comment je me sens dans mes fringues et mon reflet dans le miroir, j'aviserai plus ou moins. Et si je peux grappiller 5 à 8 kilos, je serai contente parce que je fais qu'à 1m59. Voilà, il y en a qui me disent que souvent je veux trop descendre et tout, que je suis déjà bien comme ça, mais non, je fais qu'à 1m59. Donc là, à 78, je suis encore beaucoup trop haute pour ma taille, enfin trop haut en poids pour ma taille. Donc c'est pour ça que je veux encore perdre. Donc 65, c'est très raisonnable pour 1m59. Certaines diront que c'est beaucoup trop encore, mais il faut savoir que je pars de 106 kg à la base. Donc je veux pas être trop gourmande et je veux déjà voir à 65. En fait, moi, ça va être surtout au ressenti et au visu. Pas au chiffre sur la balance. Je me mets 65 dans la tête parce que c'était the objectif que je m'étais donné quand j'ai commencé, quand j'ai eu ce déclic en 2014 de perte de poids et que je faisais 106,5 kg. Mais après, voilà, 65, je serai pas trop basse si j'y arrive, donc j'espère y arriver un jour. Et à 65, j'aviserai suivant les fringues que je peux mettre, suivant la forme de mon corps, suivant si mon reflet me plaît à 65 kg, je resterai à 65 kg. Enfin voilà, je vais pas me dire merde, je suis encore en surpoids, au niveau de l'IMC, il faut encore que tu descendes. Non. Par contre là, c'est psychologique, mais je suis donc en obésité modérée, c'est-à-dire le stade 1 de l'obésité. Je crois ça va jusqu'au 3 parce que c'est l'obésité morbide, c'est l'obésité que je faisais quand je faisais 106 kilos. Donc je suis descendue à comment on dit, obésité étape 2 là je suis en 1 et je sais qu'à 75 ou 75 et quelques, mais à 75, je passe en surpoids. Et c'est psychologique, c'est nul parce que c'est juste un IMC, mais je suis pressée d'être en surpoids, enfin de revenir en surpoids et puis en obésité. Même si clairement ça ne changera rien à ma vie, mais c'est comme ça. Bref, voilà, 1,3 kg de perdu. Alors autant vous dire que je suis surmotivée pour les 15 jours qui arrivent. Là, le défi sport a donné 100 minutes, je vous l'ai dit, je crois. Mon chéri a descendu parce que là, en ce moment, je fais que du vélo elliptique. Mais j'ai un petit peu envie de changer cette semaine, je sais pas pourquoi. Ça me prend comme ça me toque. Donc à la maison, en fait, en machine, j'ai le vélo elliptique, j'ai un stepper et j'ai un vélo d'appartement, mais un très 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 vieux vélo d'appartement. Pour vous dire, il était aux parents de mon chéri quand ils étaient plus jeunes et ils ont une 50aine d'années. Donc c'est le vieux vélo d'appartement. Mon chéri m'a réparé le compteur d'ailleurs parce que le compteur était cassé. Il a fallu recoller des trucs et tout. Il m'a réparé le compteur. Bon, si j'avais pas de compteur, j'aurais mis le chrono sur mon téléphone, c'est pas très grave. Mais j'aime bien quand même avoir le petit compteur. Il me l'a réparé hier. Et le vélo, c'est pas, il faut pédaler pour que le roulement tourne, hein. C'est pas, vous savez, c'est un peu le même système que les vieux tapis roulants. J'en parlais avec mon chéri hier, les vieux tapis roulants qui sont pas du tout électriques, qui avancent quand vous avancez. Vous voyez, et ben il y a des tapis roulants comme ça, les très très vieux tapis roulants, ça existe encore. Et ben là, le vélo, c'est un peu pareil. Il y a quasiment pas de roulement. En fait, il faut y aller. Donc, mais j'avais envie un peu de changer et d'alterner un petit peu entre vélo elliptique et vélo d'appartement. Donc cette semaine, je pense que ça va être ça. Je vais faire un petit peu des deux. Et puis voilà, donc il me l'a descendu. Il était en haut dans la salle, un peu bordel. Enfin, on a 3 chambres en haut. Il y a la chambre d'Arthur et 2 autres salles où on stocke un peu nos cartons, nos livres, nos trucs qui nous servent pas. Il était dans une des pièces et il me l'a descendu parce que moi c'est plus pratique d'en faire dans l'atelier. En plus l'atelier est assez grand, j'ai de la place pour mettre le vélo elliptique et le vélo d'appartement. Il me l'a descendu en bas et c'est plus simple pour moi pour surveiller Arthur parce qu'en haut il y a trop de bordel pour que je puisse monter Arthur avec moi. Puis il est trop petit pour que je le laisse en bas et que je monte en haut forcément. Et il y a trop de trucs qui traînent partout, des clous, des machins dans les pièces, c'est le gros bordel parce qu'elles sont en travaux en même temps. Et du coup, voilà, c'est plus simple de surveiller Arthur en étant en bas. Donc il m'a descendu le vélo d'appartement en bas. Voilà. Je suis pressée qu'on ait fini les pièces en haut. Enfin là, c'est pas le... Là, je blablate un peu, le bilan est fini, entre guillemets, je blablate un peu. Je suis pressée qu'on ait fini les travaux en haut, la chambre d'Arthur est faite et après, il reste les 2 autres pièces, mais c'est pas notre objectif pour l'instant. Cette année, on va essayer de faire un truc par an. C'est juste que ça prend du temps et de l'argent, chose qu'on n'a pas, les deux, on n'en a pas forcément. Donc, on fait petit à petit. On a fait la chambre d'Arthur l'année dernière parce que c'était le truc pressé, enfin l'année dernière, début d'année, là.
Non, l'année dernière d'ailleurs, parce que ça fait déjà pas mal de temps qu'il y dort dans sa chambre. Et là, cette année, on fait la cuisine, parce qu'elle est bien, la cuisine, mais elle est très très vieille et pas pratique du tout. Et du coup, le lave-vaisselle qui trône, qui nous sert de meuble là dans le salon, on aimerait le remettre dans le... C'est le lave-vaisselle qu'on avait à l'appartement, on aimerait le remettre dans la cuisine, parce que là, il n'est pas branché, il n'y a pas d'arrivée d'eau, il ne sert à rien. Et du coup, c'est pas un drame de faire la vaisselle à la main. Je l'ai fait des années, pendant tout que j'étais gamine, jusqu'à ce que j'ai une vingtaine d'années, que je parte de chez mes parents. C'est moi qui faisais la vaisselle. À l'appartement, je l'ai fait plus d'1 an avant qu'on ait le lave-vaisselle. Et puis là, ça fait 2 ans que je la fais à la maison. C'est pas dramatique, mais c'est vrai que quand on l'a, le lave-vaisselle, et qu'il n'est pas branché, bon, c'est un peu chiant. Du coup, voilà, et on va tout péter, on va péter des murs. Enfin, cette année, ça va être le gros bordel. Mais voilà, au moins, on va essayer de faire une pièce par an. Et puis voilà. C'est la maison, on va avancer petit à petit comme ça. Il n'y a pas d'énormes travaux à faire, c'est surtout de la rénovation et des petits travaux. Mais bien sûr, je vous ferai partager sur Instagram ou peut-être sur YouTube l'avancée quand on attaquera la cuisine cette année, et je vous ferai partager ça, je pense que ça peut être drôle. Voilà, bref, on s'en fout. Je vais vous présenter les 2 trucs nourriture de cette semaine. Alors, c'est pas grand chose. Et honnêtement, j'ai un petit peu galéré à vous trouver qu'est-ce que j'allais vous montrer, parce que en fait, en parallèle, je vous fais des vidéos là, elles vont arriver, je sais que j'arrête pas de le dire. Mais d'ailleurs, si, il y en a une qui sera sortie au moment où vous allez voir la vidéo, si vous la regardez le mardi, il y en a une qui sera sortie hier, les vidéos produits vegan préférés. Donc forcément, vu que je vous montre déjà les produits dans ce genre de vidéo, j'ai plus trop grand chose à vous montrer lors des bilans. Mais bref, je vais quand même vous montrer ceci, qui est le cappuccino vegan que j'achète sur boutique vegan. Vous en avez plusieurs saveurs, vous avez caramel, vous avez toffee, le cappuccino classique, vous avez celui-là à la noisette, et il en existe peut-être d'autres, je ne sais plus, peut-être qu'il y a vanille ou un truc comme ça. Et c'est une tuerie, donc c'est de la poudre, hein, comme les cappuccinos qu'on peut trouver en poudre. Oh punaise. Et c'est super bon, vous mettez, moi je mets 3 cuillères, c'est 3-4 cuillères à café je crois, ouais, moi j'en mets 3 cuillères à café dans ma tasse avec de l'eau chaude, et c'est tellement gourmand, tellement bon. Voilà, je vous le conseille, la marque c'est VGN Factory, Vegan Factory, enfin VGN FCTRY, voilà. Et je trouve sur boutique vegan, j'ai déjà regardé dans mon magasin bio, je n'en trouve pas, donc regardez au cas où dans votre magasin bio, peut-être que vous en trouverez, mais sinon sur boutique vegan. Et je vous conseille, j'ai déjà goûté le classique et noisette et ils sont super bons, et là j'attends en réception le caramel et j'ai repris classique, donc juste le caramel que j'ai pas goûté. Voilà, et pour le matin, le petit-déj, et puis souvent le goûter, j'adore. Franchement, c'est trop bon. Et ça, je vous les avais montrés dans mes Insta Stories. J'aime bien en prendre, j'en mange pas tous les jours, mais de temps en temps au goûter. C'est des gâteaux que je trouve donc au rayon bio d'Intermarché. Je pense que cette marque-là, vous la trouvez là. Céréales bio, vous la trouvez dans d'autres grandes surfaces, hein, c'est même sûr. Et ceux-ci, les chocolats noirs intenses, les sablés comme ça, sont végétaliens. Donc, enfin, c'est pas fait exprès, mais ils sont sans faire exprès végétaliens, on va dire. Et du coup, par contre, vous n'avez pas beaucoup de paquets, vous n'avez que 3 sachets. Il y a 4 biscuits à l'intérieur. Ils auraient dû faire plus de sachets, mais mettre que 3 biscuits au lieu de 4 dans un sachet. 4, ça fait pas mal quand même. Enfin, c'est peut-être parce que je suis plus habituée à manger des gâteaux, des trucs comme ça, mais 4 gâteaux au chocolat... je peux vous dire que quand vous prenez ça au goûter, vous avez plus faim jusqu'au dîner, sûr et certain. Moi, ça me tient vachement bien au corps. Et ils sont tellement bons. Même mon chéri a adoré, alors qu'il n'est pas trop sablé comme ça et tout. Mais ils sont super bons, ils sont pas trop secs. Ils sont vachement croquants. Et puis, il y a des espèces de petits bouts de... il y a des pépites de chocolat, mais il y a aussi des espèces de petits bouts de noisettes, je pense, à des céréales. Oh, ça croustille et tout. Enfin, ils sont super bons. Donc, je vous les conseille, voilà. Et je les trouve trop bons. Et... si vous êtes végétalien comme moi, et voilà, c'est pas de la nourriture super saine, mais en collation de temps en temps, voilà, ils sont super. Vous voyez, ce paquet-là, je l'ai depuis 1 mois, je crois, et sur les 3 sachets de 4 biscuits, il m'en reste un, j'en ai mangé que 2 en 1 mois, donc voilà, pour vous dire que j'en mange vraiment pas tous les jours, loin de là. Bref. Et puis voilà, c'est tout ce que j'avais à vous montrer, et je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce bilan. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, parce que c'est là que je suis le plus active au niveau entre guillemets vie privée, même si je partage pas trop ma vie privée, on va dire familiale machin, mais
voilà, c'est là que je partage le plus. Mon Instagram, c'est pas un Instagram pro, donc je parle de tout, aussi bien de mon boulot, bien évidemment, quand je fais des remises en stock, des nouveautés bijoux, ça je vous en parle, mais je parle aussi de plein d'autres choses en fait, de mes séances de sport, de la bouffe de temps en temps, surtout dans les Insta Stories, etc., etc. Donc Instagram, c'est là que je suis le plus actif, de toute façon, quoi qu'il arrive. Après, vous avez mon Facebook Pro Créafimo Gourmandise, où là, si vous voulez louper aucune remise en stock et aucune nouveauté, n'hésitez pas, enfin, tous les liens sont en barre d'infos, comme d'habitude, de toute façon. Voilà, sur ce, n'hésitez pas à me dire, vous en êtes dans votre perte de poids cette semaine. Et puis voilà, c'est tout simplement. Sur ce, ah oui, puis j'ai toujours pas mis en ligne la vidéo tatouage puisque je ne l'ai toujours pas filmée. Tout simplement parce que les endroits où ils ont été faits, derrière et là surtout devant, je me suis tapé des gros hématomes et j'attendais que les hématomes partent un peu, et du coup là je vais vous la filmer avec une semaine de retard, mais c'est pas très grave. Je vais vous la filmer là et je vais vous la mettre, je pense, le mercredi, donc le lendemain que vous allez voir ce bilan, je pense que vous allez avoir la vidéo tatouage. Voilà, sur ce, eh bien, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite bon courage pour cette nouvelle semaine, ne lâchez rien, même si parfois c'est dur. Là, je suis indisposée, la semaine dernière, j'ai eu 2 jours où j'avais grave envie de grignoter, ça me le fait toujours avant d'avoir mes règles, et j'ai résisté, honnêtement, je me suis rempli ma bouteille d'eau, j'ai bu, et j'avais moins faim. Je vais pas dire que j'avais plus faim après, j'avais moins faim. Et j'ai résisté et j'étais toute contente parce que je dis à mon chéri, j'ai pas grignoté, je me suis pas jetée sur des gâteaux quand il est rentré le soir, j'étais toute contente de lui dire. Et voilà, parfois c'est pas facile, même pour moi, mais il faut garder le cap et il faut pas se priver, mais plus grignoter juste pour grignoter, vous voyez ce que je veux dire. Bref. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente semaine avec le soleil, c'est trop cool. Et je vous souhaite bon courage dans votre perte de poids, bon courage dans le sport si vous reprenez le sport également. Ne lâchez rien, même si c'est dur, même si on a parfois la flemme, même si on n'arrive pas à se remettre dans le droit chemin, on va dire. Même si je sais qu'une personne qui me suit là, avec qui je parle de temps en temps, m'a dit que elle, depuis les fêtes, elle a du mal à se remettre dedans. C'est vrai que les fêtes, c'est un peu le truc qui casse un peu tout, parce qu'on a tendance à se dire allez, on fait une pause pour les fêtes, mais après c'est vrai que c'est dur de se remettre dedans, et ça je comprends tout à fait. Mais il faut se mettre un coup de pied au cul et se dire allez, ce coup-ci, cette semaine, c'est la bonne semaine. Et puis comme je vous disais, une fois qu'on est dedans et une fois qu'on voit les résultats au niveau physique et sur la balance, ben on n'a plus envie de lâcher, parce qu'on n'a pas envie de ruiner tous les efforts qu'on a fait en fait. Et moi là, c'est bon, là je suis partie dans l'engrenage. Enfin, de toute façon, ça fait plusieurs mois maintenant que je refais attention en fait. Enfin, j'ai pas vraiment lâché depuis que j'ai repris fin mars de l'année dernière. Donc depuis l'accouchement d'Arthur, il n'y a pas eu de période vraiment où j'ai relâché. Il y a eu des périodes de stagnation ou de reprise de poids, il y a eu des périodes plus difficiles que d'autres. Mais voilà, moi en fait j'ai eu le truc après l'accouchement de me dire, j'ai accouché le 7 mars, j'ai repris la perte de poids le 21 mars. Et je m'en souviens parce que je m'en souviens, voilà, c'est des dates que je me souviens. Mais il y a eu un très court laps de temps, et en fait dans ma tête je me suis dit, si tu laisses plus de temps passer, tu te remettras jamais dedans et tu vas reprendre tous les kilos. Déjà que j'en avais repris donc avec la grossesse, mais je me suis dit là tu vas tout reprendre, tu vas remonter à plus de 100 kilos, et ça serait du gâchis, alors qu'avant de tomber enceinte tu venais de perdre 31 kilos. Tu peux pas gâcher tout ça, il faut se reprendre maintenant et il faut pas que tu repousses à après. Surtout que moi je me prive pas, enfin en fait je mange de tout, donc je pouvais tout de suite reprendre même si ça faisait même pas un mois que j'avais accouché. Donc voilà, je me suis tout de suite remis le pied à l'étrier. Certes, les fêtes, j'ai fait comme tout le monde une pause où j'ai plus ou moins profité des fêtes, mais j'ai repris tout de suite parce que pareil, je suis dans l'optique où je me dis, si tu laisses trop de temps passer, c'est foutu, tu t'y remets pas. Et ça, c'est un peu le piège. Ouais, c'est un peu le piège. Je crois que j'étais en train de vous dire au revoir et que je suis repartie sur un truc là. Donc on va se dire au revoir tout de suite, parce qu'après... Là, vous me laissez comme ça. Demain, je suis encore en train de parler, hein, c'est grave. Bref, sur ce, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.